Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous préparer ensemble. C'est un peu une vidéo test pour moi, j'ai envie de vous reproposer du contenu autour du make-up parce que j'adore ça, j'achète énormément de make-up, je crois même que j'achète plus de make-up que de soins. Oui, c'est possible. J'aimerais un peu vous remettre ce contenu au goût du jour sur ma chaîne parce que je vous parle de make-up mais souvent c'est dans des vidéos favoris et vous n'avez pas forcément le rendu, le visuel de ce que peut donner ces make-up. Vous les voyez un peu sur ma portée mais vous voyez pas l'application des produits ni mon avis. Je teste beaucoup de choses, j'ai beaucoup de flops étant donné moi que j'ai une peau un peu compliquée, vous le savez. 39 ans, je commence à avoir un peu des rides forcément, des imperfections, une peau grasse, des pores dilatés, donc c'est vrai que sur moi le make-up, eh bien ça matche pas toujours, hein. Par exemple au niveau du teint, j'ai beaucoup de déceptions par exemple. Je sais que dans la situation actuelle, beaucoup de personnes se maquillent moins. Moi en fait c'est ce que je faisais au début vu que je portais le masque toute la journée. J'avais complètement arrêté de me maquiller un peu le bas du visage. Donc si vous portez le masque vraiment toute la journée, évitez au maximum. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez préserver votre peau au niveau vraiment de la zone où vous avez votre masque, évitez d'en porter. Et peut-être arrêtez-vous au niveau du maquillage des yeux, de l'anti-cerne. Vous faites votre maquillage des yeux, vous maquillez peut-être un peu le front, mais laissez libre cette zone-là. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aime tellement ça me maquiller le matin que c'est un moment de réconfort et que j'ai décidé de me remaquiller même si je porte le masque, même s'il y a du transfert. Et de toute façon, même avec la meilleure technique et avec les meilleurs maquillages et meilleurs fonds de teint sans transfert, je vous assure que lorsque vous le portez toute la journée, avec la sueur, la transpiration, la peau grasse, ça transfère quand même. Donc transfert pour transfert, autant se faire plaisir. D'autant plus qu'avec la période qu'on traverse en ce moment, franchement, qui n'est vraiment pas la plus gaie et la plus agréable, ça peut être une période qui est très anxiogène, très difficile. Je vous assure, moi, qu'il y a des jours au travail où c'est très très dur. Et autant se faire plaisir, prendre soin de soi. Donc si cette vidéo vous plaît et que le make-up c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir par un petit pouce en l'air et par un petit commentaire ou quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez testé les produits ou si vous avez des questions. Les commentaires sont un lieu d'échange et de partage entre vous, entre moi, entre tout le monde. Je vous laisse avec la suite. Les cheveux sont attachés, je commence par ma base. Alors je mets pas toujours des bases, c'est une étape que je ne fais pas toujours, puisqu'en fait sur ma peau grasse, que je mette une base ou pas, alors les premières heures, oui, ça floute un peu les pores et tout ce que vous voulez, mais au niveau de la matité, en milieu de journée, eh bien je brille partout quoi qu'il arrive. Je porte la base aujourd'hui, la base de Missha, celle-ci, la UV Pore Blur, qui est bien parce qu'en fait elle contient un indice de protection solaire. Je vais hydrater mes lèvres parce qu'elles sont super sèches comme d'habitude. La plupart du temps, j'utilise mon baume à lèvres de la marque Fresh, celui-ci, le petit Sugar. Ça, c'est un modèle voyage tout petit. Je commence toujours par l'étape anti-cerne. J'utilise le Shape Tape de chez Tarte. J'en mets une petite quantité sur ma main et je vais venir en prélever vraiment une infime quantité que je vais un peu réchauffer au doigt. J'ai délaissé mon sérum correcteur de Bare Minerals, tout simplement parce qu'en fait, avec le port du masque, comme il y a un frottement à ce niveau-là, il me faut en fait un anti-cerne qui tient un peu plus que celui de Bare Minerals et surtout qui a un effet plus couvrant puisqu'en fait avec le masque vous avez une sorte d'ombre. Si vous êtes cerné ou fatigué, ça se voit à mort. Je travaille mon anti-cerne au doigt, ça va plus vite et en plus ça chauffe la matière et ça la fond beaucoup plus. Je ne remonte pas trop au niveau de mon dessous de l'œil parce qu'en fait ça le charge inutilement et ça vient ensuite migrer dans les petites ridules. Le seul bémol avec cet anti-cerne, c'est que vraiment, il peut marquer les ridules de déshydratation. Donc hydratez à mort votre contour des yeux avant de l'appliquer et ne le poudrez pas. Franchement, si c'est pas nécessaire, ne le poudrez pas. Pour le fond de teint, ces derniers temps, je réutilise beaucoup mon fond de teint Ilia, mais que j'adore. Je trouve que son fond de teint, il a un rendu sur la peau, mais vraiment, il vous fait un effet peau de pêche, peau en bonne santé. Il a un côté hydratant. On n'est pas sur du longue tenue, du non-transfert. De toute façon, j'ai essayé un peu toutes les techniques, tout ça de maquillage pour ne pas que ça transfère. Lorsque vous avez la peau grasse et que vous le portez toute la journée, ça transfère quoi qu'il arrive. Donc, j'en mets un tout petit peu, une pompe, même pas moins d'une pompe sur le dos de ma main. Un setting brush de la marque Real Technique. Je viens en fait vraiment en mettre une toute petite quantité que je vais tapoter sur les zones que je dois couvrir. Donc moi, les zones que je dois couvrir en général, c'est à ce niveau-là de mes joues, là où j'ai eu le plus d'acné et où j'ai des cicatrices toujours ou rouges ou un peu plus en creux. Mais je sais pas si vous voyez, j'ai pas un seul bouton en ce moment. Ma routine soin, elle est... Je suis tellement contente de ma routine soin que je ne sais plus ce que c'est que d'avoir un bouton alors que je suis indisposée et je n'ai même pas eu les boutons que j'ai d'habitude au niveau des joues et au niveau du cou. Donc ma routine soin, elle est juste ici.
Je tapote alors pour avoir certes plus de couvrance, pour bien que ça rentre dans les pores on va dire, et aussi pour éviter de déplacer ma protection solaire que j'ai mis juste en dessous. Et après voilà, je vais un tout petit peu lisser, mais je vais pas trop travailler longtemps. Et bien vous savez quoi, c'est la première fois que j'utilise ce fond de teint avec ma base de Missha. Et bien je crois que je le préfère sans base. La base de Missha, elle a un petit côté matifiant. Et en fait je trouve que ça marque un peu, je sais pas, ça fait comme un effet de matière que j'avais pas d'habitude lorsque je le porte directement sur peau nue sans base. Donc voilà, la petite info, au cas où si vous utilisez ce fond de teint, ne mettez peut-être pas de base matifiante en dessous, c'est peut-être pas la peine, au contraire ça peut lui apporter peut-être de l'épaisseur et ça lui fait perdre un peu de son côté hydratant et de ce côté-là, peau fraîche, peau en bonne santé on va dire. J'évite de remettre du fond de teint au niveau de mon anti-cerne pour pas créer trop d'épaisseur. Et au niveau du front, franchement, j'ai pas trop d'imperfections, tout ça. Donc vraiment, je reste avec le restant qu'il y a sur mon pinceau. Je retravaille légèrement au doigt. Hop, tout ça pour un peu faire fusionner, on va dire, le fond de teint avec ma peau. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Le pinceau, des fois, ça peut un peu déplacer la matière ou faire des petites démarcations que j'aime pas. Je ne poudre pas immédiatement mon teint, je laisse un peu, on va dire, pénétrer et sécher ou s'évaporer, comme vous voulez, mon fond de teint. Et je vais venir en fait appliquer ma base à fard à paupières. J'utilise la plupart du temps le Soft Ocre de chez MAC, qui a l'avantage en plus de faire tenir les fards et en plus d'unifier la paupière. Je commence toujours avec un pinceau et je finis toujours au doigt, pareil, pour bien réchauffer la matière. Je passe à l'étape des sourcils, donc d'abord je les brosse pour éliminer les restants de fond de teint. On va zapper très vite cette étape puisque moi en fait je fais juste du léger remplissage, je fais pas de la grosse correction et j'utilise le même produit que vous avez vu peut-être dans mon tuto sourcils que je vous mets juste ici. C'est en fait un produit de la marque Couleur Caramel, c'est l'un des rares produits qui me reste en maquillage bio. J'applique ça avec un pinceau E06 de Sigma. Comme j'ai la chance d'avoir les sourcils déjà assez fournis, je fais juste un tout petit peu de remplissage. Je vais venir poudrer l'extérieur de mon visage avec une poudre fine et un peu lumineuse, la Light Reflecting Powder de NARS. J'aime beaucoup cette poudre, je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup, alors qu'elle est super fine et super agréable. Tout le monde parle à chaque fois de la By Terry Hydra Powder, et bien celle-ci je la trouve assez équivalente. Elle renvoie légèrement la lumière, en fait, elle laisse le teint vivant, elle plombe pas. Donc je fais vraiment juste l'extérieur du visage, puisqu'en fait je vais avoir besoin de poudrer ma zone T avec une houppette et une poudre un peu plus matifiante. C'est une poudre avec laquelle on peut même faire les yeux. Bon là je vais légèrement poudrer, je fais ça avec un pinceau, j'ai vraiment enlevé l'excédent. Et en fait je trouve que cette poudre elle ne dessèche pas du tout la peau. Donc même au niveau du contour des yeux, si vous avez le contour des yeux déshydratés, ça le fait. Et ensuite, donc vous avez vu, donc j'ai fait mes sourcils hors caméra, donc je les ai remplis. Et une fois que j'ai poudré mon teint, je les coiffe je les mets en place, en fait je les fixe avec mon gel à sourcils de chez Anastasia. Par contre, ma zone T, je ne la poudre pas tout de suite puisqu'en fait, la poudre que je vais utiliser sur ma zone T, ensuite, je vais l'appliquer au niveau du bronzer et de mon blush, tout ça, donc à la fin, pour pouvoir en fait flouter le tout. Pour le bronzer, j'utilise ce magnifique bronzer de Charlotte Tilbury, j'adore son côté fondant. L'Airbrush Bronzer, je l'ai en teinte de médium. Petit pinceau OLF comme ça, que j'adore. Alors je fais toujours d'abord le bombé de mon front qui est énorme. Ensuite, je redescends bien sûr sur mes joues, la technique du 3, je pense que vous la connaissez tous et toutes. J'oublie pas, pour donner un effet un peu naturel et frais, le milieu de mon nez. C'est un bronzer mat, mais qui est pas du tout terne, c'est ça que j'aime beaucoup. Il a quand même des sous-tons plutôt orangés, donc moi ça convient parfaitement à ma carnation de peau, donc c'est une sorte de bronzer contouring que je fais. Et pour mon front, tout ça, j'hésite pas ensuite à venir pincer mon pinceau et hop, apporter un tout petit peu plus de matière et de précision à la racine des cheveux, un tout petit peu ici pour creuser entre guillemets mes joues. Et sous le menton. Et avec le restant de bronzer qui reste, je fais toujours mon creux de paupière. Bon, aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Je vais mettre double dose de bronzer. Une première dose, on va dire avec un bronzer beaucoup plus diffus et discret. C'est celui de Natasha Denona, le All Over Glow, avec un petit pinceau Bédélium. Donc, je vais venir effleurer le haut de ma joue. Mais vraiment une toute petite quantité. Et ensuite, avec un highlighter plus intense, je ferai à la fin de mon maquillage des petits points de lumière. J'en mets un tout petit peu pareil en dessous du sourcil. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais jamais mon maquillage des yeux avant mon teint.
On va passer aux yeux, je ferai l'étape blush, highlighter, poudre juste à la fin. C'est comme ça que je procède. Bon après, bon, on a tout un peu nos façons de procéder. Donc j'attrape ma mini rétro de Natasha Denona que j'adore. Je commence par ce fard rose là qui est magnifique, qui est mat. Creux de paupière, mais je vais remonter assez large. Quand je l'applique, je trouve qu'il a des sous-tons parme. Alors je sais pas si c'est la tonalité de ma peau, mais alors moi souvent je fais virer les couleurs des fards. C'est pas du tout les mêmes couleurs lorsque je les swatch ou que lorsque je les vois en fait dans les pannes que lorsque je les applique. Avec un petit pinceau plat, je viens en reprendre. Et je viens en appliquer sur les 2/3 de ma paupière mobile. Je me focalise quand même sur l'extérieur. Je vais déjà faire la petite touche aussi au ras des cils inférieurs. Je trouve pas ce fard super pigmenté, hein. Je vais être honnête avec vous, je trouve pas que c'est super pigmenté. Bon par contre là ça a l'avantage de bien se travailler. Natasha Denona, je suis mitigée, j'ai beaucoup, les mini palettes comme ça je les adore, les grandes palettes j'ai encore du mal à les utiliser, j'en ai même une que je n'arrive pas du tout à utiliser, mais je vous en reparlerai prochainement. Je prends un pinceau estompeur propre et je diffuse un peu la matière vers le haut de mon sourcil, en fait voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je viens prélever ce vert mat, ce kaki plutôt, juste ici, avec un petit pinceau comme ça, ultra précis et ultra plat, pour faire en fait mon dessous d'œil et le ras de mes cils pour un peu fumer et apporter un tout petit peu, une petite nuance de kaki à ce make-up que j'adore. J'adore l'association du rose et du kaki, je trouve que c'est super joli. Donc vous voyez, je viens vraiment le déposer au ras des cils. Je vais rester vraiment sur l'extérieur, je ne vais pas revenir au centre de mon œil ou vers l'intérieur, je vais juste rester sur l'extérieur. De toute façon, après, je vais finir par un trait de liner à la fin. Avec un pinceau estompeur, je vais prendre cette couleur nacrée. On est sur un rose avec des petits reflets un peu dorés, très jolis. J'en prends une petite quantité et je vais venir en appliquer en coin interne et je reviens un peu jusqu'au, allez, 1/3 de ma paupière. Je vais venir prélever ce gris vert. Alors c'est un fard qui se travaille super bien, qui se prélève bien au doigt. Avec un pinceau, ça marque beaucoup moins et ça peut faire des chutes. Donc vraiment, je la pose en aplat, hein, vraiment pour avoir un tout petit peu plus de matière, parce que sinon, si vous frottez votre pinceau, vous perdez toutes les paillettes et c'est pas beau du tout. Enfin, c'est pas que c'est pas beau, c'est que ça marque pas du tout et que vous vous retrouvez avec les joues pleines de paillettes. Pour l'eyeliner, je vais le faire hors caméra. J'utilise soit celui de Kat Von D, soit celui de la marque Heroin Make que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, une fois que j'aurai appliqué mon eyeliner, je reviendrai prendre ce petit topper, vous voyez ce fard là au doigt que je viendrai mettre par dessus. Je le fais pas avant parce que sinon les chunks de paillettes ça va gêner l'application de mon eyeliner. Pour agrandir un peu mes yeux, je viens appliquer en muqueuse le crayon Zao de Linda Alberg. J'ai découvert cette marque par Cathy de la chaîne Cathy Makeup. Je vous mettrai au cas où son lien en barre d'infos. Coucou ma Cathy si tu passes par là. Comme je vous l'ai dit, je viens prélever ce fard un peu topper qui est juste magnifique. Dedans, il y a des micro paillettes bleues, c'est super joli, je le mets vraiment juste au centre de ma paupière. Pour le mascara, je vais appliquer mon mascara de Charlotte Tilbury, le Push Up Lashes, que j'adore. Donc d'abord, on fait avec le côté plat pour venir vraiment intensifier le ras de cils. Et ensuite, on tourne la brosse et on prend en fait le côté où vous avez les picots qui va venir brosser les cils. Alors je trouve que ce mascara apporte énormément de volume et de longueur. Ensuite, je viens toujours imperméabiliser mon mascara puisqu'en général, j'ai les paupières grasses, j'ai la peau grasse. Donc, qui dit paupières grasses et peau grasse transfère de matière au niveau là en haut, là en bas. Donc, pour pas ressembler à un panda et avoir des traces de mascara partout, je finis toujours soit par une couche de Fix Plus de Clarins. C'est ce petit produit qui va venir imperméabiliser votre mascara. Sinon, j'applique un mascara waterproof. Là, celui-ci, c'est le Catrice Glam Doll. Alors, celui-ci, il est bien parce qu'il est ultra naturel. Donc, ça rajoute une couche, mais une couche très fine. Et il est très bien pour les cils du bas. Vous avez vu, les cils du bas, je les ai pas fait avec celui-là parce que alors sinon c'est une catastrophe. Je ressemble à un panda au bout d'une heure. Surtout qu'avec le masque, vous avez vraiment toute la respiration qui remonte, la transpiration qui remonte. C'est une horreur. Pour le blush, je viens appliquer le blush de la marque Kat Von D, le Pony, qui est un rose froid un peu mat. Ça, c'est un pinceau Zoeva, le 126. Je le place très haut au niveau de ma joue, je le remonte un tout petit peu sur mon front. Il m'arrive souvent de faire le petit raccord au niveau du creux de paupière comme j'ai fait tout à l'heure avec mon bronzer. Un tout petit peu sur le bout du nez. Enfin pas le bout, hein, ici. Je vais venir matifier ma zone T avec la poudre Prime and Poreless de Too Faced. Super éponge en cœur. Donc vraiment, voilà, le milieu du front. Je vais redescendre sur le nez.
les ailes du nez. Et en fait, ce que je vais faire du coup, je vais repasser un tout petit peu sur mon blush et mon bronzer pour bien fondre le tout et pour donner une sorte d'effet flouté et estompé pour pas qu'il y ait de marque. Quasiment dernière étape, je prends mon highlighter, celui-ci c'est de la marque Wet n Wild, pinceau 501 de Morphe et je vais vraiment faire un point lumineux juste à ce niveau-là. C'est un highlighter qui a un joli effet un peu duochrome avec une sorte de reflet rose. En plus, il a un rendu glacé sur la peau, c'est ultra joli. Il n'y a pas de paillettes, ça ne marque pas les pores. Et ensuite, avec un petit pinceau de précision comme ceci, je viens prélever mon highlighter, le placer en coin interne. Alors c'est joli parce que les petits reflets roses, ça s'harmonise vachement bien avec le blush et le maquillage que j'ai fait. Et un tout petit point sous l'arcade sourcilière. On termine par les lèvres, le crayon Piloto de Charlotte Tilbury. Je ne jure que par ce crayon, j'ai beau en tester d'autres, je reviens toujours à celui-ci. Pour les lèvres, j'alterne énormément entre ces deux rouges à lèvres là en ce moment qui ont un rendu vraiment brillant, glossy et un peu un effet baume à lèvres. Donc soit c'est le rouge à lèvres brillant de la gamme Sephora, je crois que c'est le numéro 5, qui a un joli effet rose. Et en fait, ça va vraiment venir teinter la lèvre en transparence et l'hydrater, lui apporter du brillant. Et sinon, que je porte beaucoup, c'est le Glaze. C'est les nouveaux baumes à lèvres comme ça de Fenty Beauty qui sont super beaux. Là, on a un beige un peu neutre avec un petit sous-ton rosé que j'adore. Petit sous-ton rosé pêche, on va dire. Voilà, le rendu de ce make-up, c'est vraiment la façon dont je me maquille le plus ces derniers temps. Ça a été un plaisir de me préparer avec vous, de vous montrer un peu tous mes favoris, mes indispensables du moment. C'est vraiment mon make-up signature, comme je vous ai dit, le make-up que je porte le plus souvent au quotidien. C'est un peu une vidéo test, donc n'hésitez pas à me faire savoir si c'est un contenu que vous voulez voir régulièrement sur ma chaîne, donc des Get Ready With Me, des tests de nouveautés make-up, parce que j'achète énormément de make-up et je vous en parle très peu, je vous en parle légèrement dans mes vidéos favoris, mais vous n'avez pas forcément le rendu visuel, donc n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit like. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, je sais que la période est très compliquée. Vraiment, essayez d'avoir un maximum de bienveillance envers vous et envers les autres. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.